I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau vlog. Hier et avant-hier j'ai pas du tout filmé, c'est pour ça que ces derniers jours vous n'avez pas eu de vidéo en ligne parce que bon bah j'avais rien de très particulier à vous filmer comme je disais. Ah ouais, de ouf. Parce que bah, j'étais dans le Airbnb, Ayoub était sur le terrain, bossait, etc. Donc voilà, on n'était pas ensemble pour pouvoir profiter à l'extérieur, etc. Parce que comme vous le savez, on est venu pour le travail ici, on est dans le sud comme on vous a expliqué. Et vu que la mission est terminée, on peut vous dire pourquoi on était là. On était pour l'événement du G7. Voilà, donc là ça y est, aujourd'hui ça s'est terminé. Et nous sommes... J'ai juste à vous montrer un indice. Un indice et vous allez savoir. Alors, est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit. Ah là. On est en Espagne. Oui, oui, parce que en fait on est sur Saint-Sébastien, à peu près à moins de 30 km de la frontière française. Donc on s'est dit qu'on allait venir en Espagne. Ça fait trop plaisir d'être là. On aime trop l'Espagne, c'est un truc de ouf. Surtout ici, c'est très joli, hein. Ouais, c'est vraiment beau. Et on a un peu visité tout à l'heure Biarritz. T'as kiffé Biarritz? Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ville, hein. C'est hyper joli, c'est très chic, c'est super joli. Et Saint-Sébastien, c'est un peu la continuité de la ville de Biarritz, mais en plus grand. Voilà. Donc là, on va au McDonald's, on va manger et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, finalement, on va aller manger à Mercadona parce que au McDo, il n'y a pas de filet aux fiches. Donc bon bah tant pis, hein, on va aller se prendre une salade et un petit truc. Tu vas chercher quoi, Ayoub? Bon, on peut marcher, Ayoub, viens. On marche. Ouais, donc on va voir ce qu'il y a. Et puis bah voilà, il fait très très beau ici là. J'ai une tête, faites pas attention, hier j'étais encore malade et ce matin je me suis réveillée avec un peu plus de forme. Mais bon, bref. Alors Iman, tu vas tester d'autres gammes? Ah, j'hésite trop. Mais il n'y a pas la gamme qu'on avait achetée. Non, il n'y a pas. Regarde, celle-ci à l'huile d'argan. À 1,95 € et 2,75 € le masque. Il y a aussi celle-ci, elle y était pas, hein, ceux-là là. Ouais, c'était pas les deux. Même ça, c'est vraiment, il était ouais, c'est celui-ci qui m'intrigue. Je sais pas. Bah, je me dis que t'as la voiture, tu vois. Ah oui, tu peux mettre dans la voiture, par exemple. Je sais pas, j'hésite entre celle-ci et celle-ci. Ah, je sais pas. Celle-ci, c'est à quoi? Ok, donc ça, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de colorant. En fait, je préfère cette odeur-là. Sans? Ouais, c'est l'argan. Bon, on prend celle-ci? Vas-y. Allez, on prend une gamme. Allez. On teste et si la prochaine fois quand on revient on aime bien, on prendra. Ok. Ok. Bon, voilà où on va manger. On s'est posé sur un petit banc. On est juste en face de la plage, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment, Ayoub? La plage de la nuit. Je sais plus du tout. Bref, en tout cas, elle est très très belle. Je vais vous montrer rapidement comment c'est. Il y a énormément de monde sur la plage. Regardez le monde qu'il y a. C'est hallucinant. Il y a grave du monde. Mais en tout cas, c'est super joli. Voilà. Et nous, on va manger juste là-bas pour le moment. Et ensuite, on ira se poser
à la plage. Et on a pris donc des chips, on a pris des petits gâteaux comme ça. Hop là, on a pris de l'eau. Alors ma salade que je prends tout le temps quand je viens en Espagne avec du surimi. Ayoub il a pris celle-ci, c'est avec des pommes de terre et de l'eau et un petit bout de pain. Voilà, bon app Ayoub. Bon, on est passé mettre de l'essence étant donné qu'on est en Espagne, autant en profiter parce que ici c'est pas cher du tout, enfin du gasoil pour le coup parce que c'est une diesel. Et c'était combien ici? 1,14 €. Ok, bon bah très bien, pas cher du tout. Presque 30 centimes de moins qu'en France quoi. Ouais c'est ça en fait, ça joue vraiment au centime près mais tu te dirais que 1,30 € ça va, c'est pas beaucoup mais quand tu mets des litres et des litres... Quand tu mets 1,40 €, moi je perds environ entre là et un plat normal. Ouais. Là j'ai 20 € de différence. Entre là et la France je gagne 20 € au plein quoi. Ouais bah tu vois, hein, 20 € par-ci, 20 € par-là. Là il est 19h19, on rentre sur Biarritz, donc là on est encore à Saint-Sébastien et en fait on est grave en train d'hésiter et se demander si on rentre pas aujourd'hui sur Paris parce que normalement on était censé rester jusqu'au 31 août, donc jusqu'à samedi. Bon là pour le coup si on rentre ce soir on perd 2 nuits. Donc bon c'est un petit peu embêtant mais dans le fond c'est pas très grave parce que en fait je vous explique, enfin si c'est dommage mais bon tant pis. Le truc c'est qu'on a été appelé pour être sur Paris demain au plus tôt, ce week-end au plus tard. En fait c'est quelque chose qui se passe entre demain et ce week-end mais le truc c'est qu'on n'a pas plus d'informations donc par précaution l'idéal c'est d'être là demain sur Paris, comme ça au moins on arrive tranquillement et pas stressé sur la route. Et puis comme je disais c'est pas très grave par rapport au Airbnb parce que franchement on n'est pas du tout fan jusqu'à présent. On n'a jamais été déçu de Airbnb, des logements etc. On a toujours été assez content mais alors mais là celui-ci il est bizarre. Ouais. Je te jure il est bizarre mais en fait vu que c'est une maison qui est partagée en 5, il y a les propriétaires en haut et en bas il y a 4 personnes quoi. Ils louent des mini studios, ils ont fait un truc pour louer des mini studios et nous on pensait pas du tout que c'était comme ça. Non je pensais pas, non. Nous on pensait que c'était des appartements individuels etc. En fait c'est des appartements individuels mais c'est tout petit. C'est tout petit. La sonorisation on entend tout. Ouais c'est vraiment mal. Tu te sens pas à l'aise. Non. Tu te sens pas à l'aise. Et c'est tout petit, tu peux même pas circuler. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je voulais partir, juste bouger, je suis sorti dehors, j'ai dit je vais rester dehors, c'est mieux. Ouais. C'est ça. Puis après, moi, je suis restée toute seule dans le logement, donc ça va. Mais pour deux, en fait, ça fait tout de suite hyper petit. Je savais que c'était un studio. Après, j'ai pas regardé le nombre de mètres carrés et j'ai entendu les personnes d'à côté dire que c'était 15 mètres carrés. C'est possible ou pas? Ouais, c'est possible. Ouais, bref, c'est vraiment très petit. Et au-delà du fait que ce soit petit, c'est une cellule. Je te jure c'est une cellule. C'est qu'en fait il y a les propriétaires au-dessus, il y a des gens à côté. Donc même moi je n'osais pas parler au téléphone, je n'osais pas allumer ma caméra. Bref je me sentais trop observée, trop écoutée. Donc c'était un peu compliqué. Bon après Ayoub lui il est resté pratiquement dehors toute la journée hein. Ouais. Tous les jours tu étais dehors jusqu'à minuit, 2 heures. Mais moi c'est vrai le fait d'être resté en fait limite je me sentais trop enfermée. C'était grave bizarre, vraiment. En plus il y avait à chaque fois du passage devant la porte, donc je me sentais pas genre à l'aise voilà. En fait j'étais vraiment pas à l'aise dans le logement. Dès que je parlais au téléphone genre je parlais tout doucement pour pas qu'on m'entende, j'avais peur de déranger, donc à chaque fois je disais est-ce qu'il y a possibilité quand j'avais des rendez-vous par téléphone, est-ce que vous pouvez est-ce qu'on peut échanger par mail etc. Mais franchement c'était pas top, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très grave finalement si on part maintenant. Et on ressent le besoin de rentrer à la maison parce que peut-être pour celles qui n'ont pas compris, on était là pour le travail hein. On n'est pas du tout venu passer des vacances. Pour un petit conseil, vérifiez toujours très bien les descriptions, les avis. Moi de toute façon je suis la première à regarder les avis des logements à chaque fois. Par exemple tu sais le premier logement qu'on a fait, le petit appartement, il était beaucoup plus cher. Ouais. Mais il était beaucoup plus joli. Ouais, il était mieux. Même s'il n'y avait pas la piscine, tout ça, il était beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Et puis moi, en fait, honnêtement, j'ai choisi ce studio pour. Vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais. C'est une catastrophe. Imagine, tu viens. Encore nous, on n'est pas venus pour les vacances, mais les personnes qui viennent pour les vacances ici, ils disent ouais, il y a la piscine, je vais passer mes vacances, tout ça dans un studio comme ça, c'est impossible. Tu passes des
chaud. Ouais, c'est ouais. En plus, c'est des petits détails, hein, mais genre il y avait même pas. Enfin, je sais pas, hein, mais moi dans tous les Airbnb jusqu'à présent où je suis partie, il y avait par exemple du papier toilette. Même si après nous on part faire nos courses, hein, c'est pas le souci, hein, mais il y avait du papier toilette. On a toujours eu du liquide vaisselle, des éponges, et genre là c'était. C'était le minimum, vraiment. Le minimum. Ouais, mais voilà. Et même juste ça fait trop la meuf trop chiante, et je suis pas du tout ce style de personne. Moi, je suis pas du tout compliquée, mais c'est vrai que bah ça me permet de comparer et de voir les autres Airbnb où j'étais et celui où j'étais là. C'est pour ça que je vous fais la comparaison. Mais par exemple, genre il y avait pas de verre, tu vois. C'était des toutes petites tasses de café, donc c'était bref. C'était pas top. Bon, après on n'est pas venu ici pour passer des vacances, hein. Je pense qu'on aurait mieux choisi et on aurait pris le temps de mieux sélectionner notre Airbnb. C'était juste pour vous faire un petit point rapidement sur le Airbnb. Oui, on s'est arrêté, Ayoub n'est pas avec moi, il est parti récupérer quelque chose. Mais c'est vrai que là, pendant mon séjour sur Biarritz, je me suis grave sentie oppressée dans le Airbnb de 15 mètres carrés parce que je suis pas spécialement sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Biarritz, pendant l'événement de la G7, tout était bloqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas circuler si tu n'as pas de badge ou si tu ne travailles pas pour cet événement. Donc voilà, en même temps j'avais pas non plus de moyens de transport, j'avais pas de voiture, j'ai pas pris de voiture, mais je suis hyper contente parce qu'en attendant pendant ces 2 jours justement aussi où j'ai pas vlogué, en fait je me suis grave focalisée sur mes projets et voilà, j'ai vraiment bien avancé, donc je suis grave contente vraiment parce que le fait aussi d'être concentrée, de pas sortir et d'être focus sur son boulot, ça m'a permis en fait d'avancer et de pas être distraite par autre chose. Voilà, bref, je vais vous laisser parce que j'ai énormément parlé. J'espère que ce petit passage ne vous a pas dérangé, mais en même temps, m'en voulez pas. J'ai pas vlogué pendant 2 jours, je vous ai pas parlé pendant 2 jours, donc c'est pas grave. Tu fais le plein ici? Non, je le fais sur la route parce que j'ai la carte potable. Ah non, je le fais ici quoi que. Fais-le là. Ouais, je vais le faire là tout de suite. Bon, voilà. Bon, que se passe-t-il? Le problème c'est que on a crevé. Voilà, c'est ça. Donc on rentre pas sur Paris. Oh, on est dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, donc Ayoub a crevé en voiture, mais on sait pas ce qu'il y a parce qu'on a regardé. Il n'y a pas de clou, il n'y a rien. Peut-être il est derrière. Ouais, c'est possible. Mais je n'ai rien trouvé. Donc là, ce qui est prévu, c'est que demain, on ira faire le tour de... Euromaster, Mercedes, Noroto. Ouais. Voir si quelqu'un a du montant de mes pneus. Ouais. Et si quelqu'un l'a, on le fera sur place. Et on prend la route demain. Ouais. Et si personne l'a, on va les commander sur Allo Pneus. Ouais. Et on va attendre de 24 heures à 72 heures pour les recevoir. C'est la seule solution. Et le problème, c'est que vendredi maximum, vraiment, là j'ai eu en fait la personne au téléphone. Et vendredi, normalement, on doit être sur Paris. Donc tout se joue demain, on croise les doigts, si ça se fait pas, écoutez, c'est pas grave. Et en fait ce qu'on va faire là, on va jouer au ping-pong, voilà, ça va nous changer les idées. Et j'ai préparé à manger pour ce soir, donc là c'est en train de cuire et pendant ce temps là on va jouer. Je vais vous poser sur une poubelle. Je l'ai voulu ce match. Ouais, j'ai vu. Tu veux qu'on change de côté un peu? T'es calé. Oh. Changement de côté, c'est bizarre à faire. Ouais. Ayoub, il est trop nul. Ouais. Au début, il me disait oh, mais Imen, t'es trop nul, t'es quali. Je disais non, mais je suis trop forte et tout. Voilà la preuve. Vas-y, regardez bien, vas-y.
Allez hop, tu vois. J'avais raison. Non, c'est mon côté là-bas en fait. Viens, on change de côté. Trouve pas d'excuses. Viens, on change de côté. Voilà, c'est nul. C'est vrai qu'elle est forte. Vas-y, rouge une fois. Bon, je le prends. 1-0 pour ça, vas-y. Tu sais où je sais. Mais voilà. Oh là là, il y a du vent. C'est ça. Tu as 1. Ok, Tu as 1, c'est bon? vas-y. Deux. J'ai rien compris. Allez, ça donne ça, allez. 3-2. Toi, tu me lagues moi là. Allez, tu vas voir les deux services. Like si t'aimes cette partie. J'ai perdu. C'est la défaite. Bref, on va vous laisser. Comme vous avez pu voir, finalement, on prend pas la route. On espère vraiment croiser les doigts pour nous. Mais bon, c'est le Mekteb, hein. Peut-être que... Bref. Peut-être que c'est pour une bonne raison que... on a eu le pneu crevé. Donc on espère que demain, on aura au moins... pour aller réparer les pneus, ce serait bien, vraiment. Si on trouve quelqu'un de ma salle, top. Ouais, de toute façon, vous allez voir nos futures aventures dans le prochain vlog. En attendant, on vous laisse, on vous embrasse très très fort. Et on vous dit... À très vite dans le vlog. Ciao. Ciao. Bye.